Coucou tout le monde, bonsoir et bienvenue dans ce live sur Black Mesa. Une fois de plus, j'ai lancé un sondage si vous avez envie de voter. Vais-je finir Black Mesa ce soir? Oui, non, peut-être. Obi-Wan Kenobi. Il reste encore du chemin avant le boss. Ben il me semble, parce que je l'ai déjà fini une fois, je crois que c'est pas tout de suite. En plus, il y a ces trucs là avec l'électricité qui casse-couille. Donc je suis sur Xen. Donc on y va tranquille sur Xen. Il y avait quoi en dessous? Juste un trou, ok. Qu'est-ce que je voulais dire? J'avais envie de parler d'un truc. Ah oui, parce que du coup, merci Baalam pour avoir dit Blackwater, super et tout. Euh, je suis sur les dernières lignes d'écriture des Dents de la Mer 3. Je pense, sans fausse modestie ou quoi que ce soit, je pense que ça va être un bête d'épisode. Vraiment. Parce que au niveau des sketchs, j'ai été inspiré. En même temps, il y a de quoi. Enfin, il y a beaucoup d'infos, mine de rien, dessus, sur comment ça a été fait, l'envers du décor et tout. C'est super intéressant, donc je pense que l'épisode ne sera pas décevant du tout. Le mec, il va dans une planète inconnue, il ramasse des trucs, il sait même pas ce qu'il fait, ni pourquoi, ni comment. D'accord, je la mets dans le tri. Voilà. Je sais pas si tu es au courant, mais Godzilla Minus One ressort au cinéma en France. Et cette fois-ci pour 2 semaines, plus précisément du 17 au 31 janvier. C'est un peu moi qui l'ai mis sur Facebook tout à l'heure, hein, du coup, Emmerich. Alors je sais plus quelle page Facebook a partagé ça, mais du coup j'ai partagé ça aussi parce que j'étais super content. Hâte de voir les dauphins dorés à la fin de Sublimes Incrustations. Oh putain ouais. Les sketchs ajoutent vraiment aux vidéos en plus des infos techniques sur le film. Avec ma compagne on est plié en deux avec vos sketchs, on a fait le bêtisier. On sent la bonne ambiance avec vos potes, on a bien ri aussi. On peut revenir dans les cinémas, c'est fini les puces de lit. Bah moi les cinémas où je vais en tout cas oui. Après c'est peut-être pas le cas de tous les cinémas, hein. Mais pour le coup, ouais, je suis super content par rapport à ça parce que. Oh putain. Oh. Par rapport à Godzilla parce que c'est chouette en fait qu'il lui redonne une chance et qu'il fasse surtout une sortie propre quoi, 2 semaines, merde, c'est quand même pas cher payé. Après c'est sûr, c'est pas dit qu'il fasse 1 million d'entrées pendant ce laps de temps, mais c'est une bonne chose, hein. Alors d'ailleurs j'ai hâte, en parlant d'entrée, de voir les résultats de demain sur CBO Box Office pour le film Vermine. Parce qu'apparemment, c'est quand même une surprise, hein. J'ai fait un jeu, c'est Chouchou Charles, un monstre mitrin miradier. Oui. Ça, je l'ai mis dans ma liste de favoris. J'ai trop envie d'y jouer. Ça m'a l'air assez rigolo. Putain, ça pue, hein, sinon, hein, si je me loupe là. Oula, il y a des trucs. Oula, oh là là. Oh, ça, c'est pas bon, ça. Et... Pourquoi je sens que ça pue? Je trouve que Half-Life est meilleur que Black Mesa. Ah non, je préfère. Franchement, j'adore Half-Life, hein, mais Black Mesa est 10 pas au-dessus. Non, ça s'ouvre pas. Il doit y avoir un truc à faire. Réfléchis. Ah, bah si, je peux monter dessus. Bah oui, mais ça explose dès qu'on tire dedans. Alors moi, j'ai pas confiance, hein. Ça fait peur. Ouais. Mhm. On tente le coup? Oh non, mais t'es sérieux, mec? Pas possible. Tu avais un panneau, je parle des punaises de lit, tu avais un panneau s'était ramené à l'Assemblée nationale avec un flacon contenant une punaise de lit à la manière de Powell avant la guerre en Irak. Ah oui.
Ah oui, bah oui, pour montrer la chose, quoi. Dire voilà, voilà ce qui nous effraie aujourd'hui. Bah mais je comprends pas là, ce qu'il faut... J'aimerais savoir qu'est-ce qu'il faut que je fais. Ah oui, d'accord, mais oui, je peux te fermer la porte. Je suis le roi des idiots. Voilà. Je trouve que Black Mesa enlève le charme qu'il y avait dans Half-Life. Mais t'es sérieux, mec? J'ai été tué par quoi? Non mais faut arrêter. Attends, le souffle de l'explosion. Merde, il y a un mur. Arrêtez vos histoires, ça commence à bien faire. Halte à la plaisanterie. Il faut que je finisse Black Mesa ce soir. J'ai pas le temps avec vos conneries là. J'ai pas fait exprès. Putain, j'ai découpillé la grenade comme un débile. Tout à fait, El Crabo. En réponse à Gamera, effectivement, Les Dents de la Mer 3 sortira en janvier. Et c'est incroyable parce que on a de l'avance sur les épisodes. C'est-à-dire que là, il y a plusieurs épisodes qui ont été entamés dans l'écriture. Et il y en a... Enfin, oui, et puis Les Dents de la Mer 3, il est quasiment terminé. On est le 3 janvier, on va rentrer en tournage dans quelques jours, là. Alors qu'en règle générale, avant, le tournage, il démarrait le 17, le 15, le 18, le 20 du mois, pour sortir le 26. Donc c'est assez inespéré, quand même. Il manque une machin, là. Bon, elle est où? Ah forcément. Ta nouvelle technique d'écriture semble être efficace et ne réduit pas la qualité pour autant. Bah, la qualité, après, moi, je peux pas être juge sur ça, parce que là, par exemple, il y a des gens qui ont dit, ah, franchement, toujours aussi bien avec Blackwater et tout. Moi, franchement, Blackwater, je l'estime très en dessous de ce qu'on est capable de faire, mais on a été plus ou moins pris par le temps, et puis, bah, parce qu'avec la petite, c'est quand même pas simple à gérer. Enfin, après, je dirais que ce qu'il a pour lui, Blackwater, c'est qu'il est court. Dans le sens où, plutôt que de vouloir étirer, rallonger la... Plutôt que de vouloir à tout prix rallonger la sauce, on n'a pas cherché à faire un épisode super long juste pour dire qu'on a fait un épisode super long. On a fait ce qu'il y avait à faire et point barre. Comme j'ai toujours dit, le contenu, enfin le temps s'adapte au contenu et non pas l'inverse. Tu peux pas venir souvent, bah c'est pas grave, hein, on a tous des vies, on peut pas en vouloir aux gens pour ça. Eh merde. J'ai Nardine un peu quand même, hein. Blackwater était pas le meilleur épisode de l'année, mais en même temps, il n'y a pas grand chose à dire, donc la durée s'explique. Oui, mais c'est ça en fait. À la limite, même Blackwater, je me suis dit merde, ça aurait dû être un monstre de l'été en fait. Genre le premier ou le dernier. Et un film quand même pas mal, malgré le peu de moyens et le peu d'ambition de quoi que ce soit. Mais en fait, il fallait quand même qu'on fasse un épisode. En fait, là, alors, ce que je vais dire, j'espère que ça va pas être mal perçu dans le sens où on va se dire ça y est, il va faire n'importe quoi, etc. Mais en fait, là, on est rentré dans une phase où ça devient nécessaire qu'on ait des revenus. Parce qu'en fait, Tétel arrive à la fin de son congé parental. Et en fait, bah, du coup, on va lui payer un demi-salaire, sauf que bah, avec les charges, ça fait un peu de sous quand même. Et disons qu'on ne sera pas pris à la gorge, mais en fait, si on veut aussi avoir un peu de sous pour faire d'autres choses à côté, c'est-à-dire que si on a besoin d'acheter du matos, etc., bah, il va falloir qu'on ait quand même un rythme de sortie qui soit propre et régulier, histoire qu'on ne tombe pas comme ça nous est arrivé. On a une moyenne de 800 euros par mois. En janvier, février, mars, étant donné que la petite était arrivée et surtout que c'était la fin de la grossesse de Tétel, on était sur du 200 euros. Donc
à ce moment-là, on n'avait pas spécialement de choses importantes à régler en termes de financier, donc ça va. Ça allait, c'était pas trop gênant. Par contre, quand tu dois verser un salaire avec les charges et que c'est court et que bah tu dois assurer derrière, bah en fait c'est un peu plus compliqué. Donc faudra qu'on soit hyper assidu et bien évidemment la qualité n'en pâtira pas, puisque avec cette façon d'écrire qu'on a maintenant, on arrive à quand même gérer pas trop mal. On n'est pas sur une qualité optimale, mais on est quand même pas mal. Il y avait un flou sur les sketchs dans Blackwater. Ah non, pas sur les sketchs. Par contre, il y avait un flou sur toute la partie canapé du making-of. Et ça m'a gavé quand je m'en suis rendu compte. Ça m'a vraiment fait chier. Mais sur les sketchs, non, il n'y avait pas de flou. Enfin, en tout cas, pas de flou que j'ai remarqué. Est-ce que tu connais Path of Titan? Alors oui, mais j'y ai pas joué. J'y ai pas joué. J'ai joué un peu à The Isle, que j'ai pas spécialement kiffé. Parce qu'en fait, The Isle, ça m'a vite saoulé. Parce qu'en fait, alors déjà, il y avait personne quand j'y jouais. C'était vide. Et puis même sans ça, c'était pas super clair, je trouvais. Le jeu était pas clair dans le sens où ouais, bon, bah, tu fais juste ta vie de dino et basta. Mais je comprenais pas en fait, j'avais un menu qui était plein de dinos potentiels que je pouvais prendre. Mais je pouvais absolument pas. Enfin, il y en a plein que je pouvais pas prendre sans aucune réelle raison, ça me saoulait un bras. Qu'est-ce que t'es sérieux, mec? Putain, la texture, elle est allée se faire voir. Les Dents de la Mer 3, tu as dû te régaler. Franchement, oui. Mais de toute façon, c'est des films que j'adore depuis tout petit, donc forcément, c'est un plaisir. Et puis même, c'est marrant de pouvoir mettre sur le papier et après partager avec les gens toutes les choses que je me suis dit pendant longtemps, en fait. Bah, comme le 5% de Godzilla, en fait, hein, ça fait partie de toutes les interrogations que j'ai depuis tout petit, et du coup, les gens ont réagi à ça. Avec toutes les responsabilités parentales arrivées à poursuivre tes vidéos YouTube et Twitch, vous vous en sortez tous les deux merveilleusement bien, et vos vidéos sont toujours aussi qualitatives. Bah, merci beaucoup. C'est vrai que c'est ce que je dis et redis encore, c'est que quand je vois qu'au tout début je mettais 3 mois à faire une vidéo, après la mécanique de l'écriture était pas la même, hein, j'avais beaucoup de mal. Euh, donc quand je vois que je mettais 3 mois et qu'aujourd'hui on peut faire une vidéo en un mois, et puis des fois des vidéos qui sont comaques, et en plus de ça avec un bébé, avec le boulot, etc., je me dis que ça va. Tu en parlais sur un autre stream, ce serait pas mieux pour les revenus de faire plus de vidéos en novembre et décembre vu que les revenus publicitaires sont hauts? Du style faire la moitié des monstres de l'été et l'autre moitié en monstres d'Halloween Bien essayé, Joe le psycho. Salut Unilink. Non, en fait, alors, faut savoir une chose, c'est que les revenus, effectivement, sont quand même un peu plus hauts en janvier et en novembre et en décembre. Alors, notamment, surtout au niveau du Black Friday pour le mois de novembre, c'est un truc de ouf, vraiment. On est monté à plus de 4 euros les 1000 vues sur une journée, c'était colossal. Et en plus, c'est la journée où on a sorti Pitch Black qui a super bien marché. Après, en décembre, on n'a pas vu une si grande différence que ça, hein. Honnêtement, décembre, c'était pas si ouf. Sortir une grosse vidéo comme Jaws 3D en janvier, c'est un peu triste. Oui et non. Oui et non, parce que très honnêtement, je me rappelle, j'avais un collègue de la RATP qui m'avait filé un bouquin qu'avait écrit un YouTuber sur, bah, en gros, comment réussir sur YouTube. Et ça disait que la moyenne des revenus était en gros de 1 euro les 1000 vues. Franchement, pas du tout. Pas du tout. Après, c'est hyper variable, parce que ça dépend des périodes de l'année, ça dépend aussi des vidéos en question. Mais nous, à ce niveau-là, on a une moyenne qui tourne plutôt à 2,50 € les 1000 vues. À peu près. Et de temps en temps, quand on a une sortie vidéo, il y a des fois on monte à 3, 3,20, 3,40, 3,50. Des fois on claque du 4, comme c'est arrivé là. Et franchement, c'est chouette, hein, parce que quand on a sorti Pitch Black, ouais, on s'est retrouvé avec une vidéo enfin, je veux dire, on a gagné sur une journée avec la sortie de Pitch Black, on a gagné plus de 200 euros, ce qui n'est jamais arrivé depuis tout ce temps. Mais bon, bah tant pis si ça réduit les gains. Moi, ce que je veux, c'est faire des vidéos, quoi.
C'est faire des vidéos, parce que genre, même si on n'a pas les mêmes gains, on aura toujours 800, 900 euros sur le mois. Et maintenant, ça devient primordial, en fait, qu'on ait ça. Parce que bah, on a les frais d'entreprise et parce qu'on va avoir le salaire de TTL, en fait. Donc, il vaut mieux. Et puis même sans ça, même sans parler des revenus, en fait, les revenus, quelque part, c'est vrai que c'est cool. Mais moi, ce qui m'intéresse surtout, c'est les abonnés, en fait. Je veux qu'on monte au niveau des abonnés. Parce que forcément, avec l'arrivée de la petite, on a eu une baisse, mais alors colossale d'abonnés. Parce qu'au lieu d'être à 1500, 2000 abonnés par mois, on est tombé à 200, 300. Je veux dire, ça fait un petit peu mal au cul quand même. Putain, comment on fait pour enlever cette merde? Bah, mais enfin. Ah, putain. Faut appuyer sur le bouton. Le temps des soldes monstres. Oui, c'est ça. Hein. Est-ce que tu feras la Ligue des Gentlemen Extraordinaires? Je l'aime bien. Oui. Oui, oui. C'est un peu un Monster Squad, mais en 2000, quoi. Ça dépend du contenu. Dans le gaming, les revenus sont moindres car les annonceurs sont pas toujours chauds pour associer leur marque au gaming. Associer leur marque au gaming. Alors, faut savoir que nous, on plaît pas mal aux marques et aux sponsors parce parce qu'en fait, faut que je saute là-dedans, non? Ah ouais, fallait que je saute dedans. Ok. Parce qu'en fait, par rapport au nombre d'abonnés qu'on a, on a un ratio de vues qui est très élevé. On a 76 000 abonnés, par exemple. Ah, ça y est, le Nihilante me parle. En fait, on a 76 000 abonnés, mais par exemple, sur une vidéo qui sort, la vidéo va faire 90 000, 100 000 vues dans le mois. Bon, après, ça dépend, parce que par exemple, Blackwater va pas faire 100 000 en un mois, mais voilà. Et en fait, sur le mois, on va faire 350, 400 000 vues, quoi. Donc ça plaît énormément aux marques qui, du coup, se disent, bah c'est bien, parce que pas beaucoup d'abonnés, on investit pas tant que ça, et on peut quand même avoir un bon retour sur investissement, quoi. Ah, bah c'est l'antre du Gonarch, ici. Ok, alors on va sauvegarder, et on va sortir les gros flingues. Un grand terrain dégagé, comment? Une sauvegarde, et des munitions, de la vie, des vivres, tout ça. Il va y avoir un boss, Frodon. Je sais que tu vas sortir de je sais pas d'où, enfoiré. C'est sûr que votre ratio vue-abonné est énorme. Ouais, franchement, ouais. Est-ce que cette année tu penses faire du Last of Us? Ah, je sais pas. Par contre, pour les jeux auxquels je vais jouer, j'en sais strictement rien. Ça, je fais ça au feeling. Est-ce que tu feras les chroniques de Riddick même si c'est pas un film de monstre? Franchement, non, je pense pas. Je pense que je ferai un petit truc où j'explique les chroniques de Riddick. Faudra que je le voie, du coup. Vous n'avez pas de network, vous êtes full indépendant. Alors, network, je sais plus trop ce que ça veut dire. Mais en fait, on fonctionne avec Wisdeo, qui en fait est un. Bah, je pense que c'est un network en fait, hein, qui est l'intermédiaire entre nous et les marques, du coup. Alors, eux se prennent une petite com, mais par contre, ils nous ouvrent un champ de marques qui est absolument énorme. Le dernier Riddick, c'est un film de monstre, mais ça ressemble plus à un remake qu'à une suite. Oui, c'est vrai, oui, ça ressemble beaucoup à un remake de Pitch Black, ouais. Mais j'en parlerai quand même, j'aime bien. Il doit y avoir tout un tas de câbles et de tuyaux allant dans la même direction, suivez-les. Forcément, c'est celui qui est le plus loin que j'active pas dès le départ. I am prisoner of the truc. Ah putain, il sort de là le bâtard. Oh oh, Fourdesse. Oh merde, 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 merde. Ah oui, c'est vrai qu'il me jette des trucs, cette ordure. Ah, j'avais oublié qu'il faisait ça. Ah oui, et il jette des mini crabes de tête. Ah, et il me pisse dessus en plus.
Merde, c'est vrai que je peux sauter comme ça, moi je suis un ouf. Oh, 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 putain, oh, putain, oh putain, non. Non. Oh, putain, t'es sérieux, mec? Putain. Écoute-moi bien, espèce de baloche sur pattes. Ah putain, mais je suis con, j'ai des explosifs. Ah bah j'ai récupéré les... Ouh. Oh là là, qu'on vienne de cette planète ou d'une autre, c'est douloureux. Il est beaucoup plus gros que dans Half-Life, c'est cool. Ouais, carrément. À quand le crossover ADD Sirophant? Ah oui, c'est vrai, ADD, j'ai jamais fait jouer encore. Faut voir. Faut voir, parce qu'en fait, quand on fait jouer les potes, souvent, c'est à la maison, en fait, ils viennent là. Mais un jour, quand on aura nos locaux de MDF Productions, on aura une salle dédiée pour les lives avec 8 ordinateurs. À quand est-elle? Quand est-ce que Tétel fera un monstre de film? Tu le dis dans une vidéo. Bah, c'est quand elle voudra, en fait, parce que Tétel est assez timide à ce niveau-là, et je sais pas. Il a plus qu'une baloche, tu m'étonnes qu'il est en colère. As-tu déjà visionné des films que tu trouvais pas suffisamment intéressants pour en faire une vidéo? Jusqu'à maintenant, non, parce qu'au final, s'ils sont pas intéressants, on en fait un monstre de l'été, donc on peut tout prendre. Pauvre créature, n'avoir qu'une seule boule et se la cogner à chaque obstacle parce qu'il est au ras du sol. Dame Nature est parfois méchante. Oui, c'est vrai. Ça, c'est vrai. D'ailleurs, ça me fait penser à la blague que j'adore. Vous savez ce que c'est qu'un oula oula? C'est un gros oiseau qui a pas de pattes, une énorme paire de couilles, et puis bah, quand il essaye de se poser, il fait oula oula. J'adore cette blague. Elle me fait rigoler la figure. Où es-tu, paire de couilles? Enfin non, pas paire de couilles du coup. Eh, n'a qu'une baloche, t'es où? Mais où ce qu'on là? Imagine ce monstre s'échappe du jeu pour venir faire joujou avec toi dans la vraie vie. Et un peu dans le caca quand même, hein. Vite fait. Qu'est-ce que c'est que ce pataquès? Il est pareil où ce con? Il veut que je vienne le chercher, cette ordure. Ah bah non, il est parti dans son antre. Ah. Je lui ai fait suffisamment mal pour qu'il veuille partir. Je suis diabolique. Le terme médical, ça s'appelle monorchite. En v'là un drôle de nom. Ça va encore être la poursuite qui va durer 2 heures, ça. Oh ma couille, il était pas là? Oh, j'ai tombé. Allez, on va pas y rester de plombe. Oh le... J'ai envie de dire des gros mots. J'ai envie de dire des gros mots, voilà. M'en fous, j'avais sauvegardé. Ouais, le crabeau, ouais, c'est comme le... C'est le parasite oméga qui s'appelle? Je m'en rappelle plus. Ah non. Oh putain, c'est pas ça. Non, c'est pas possible. Eh, pas 2 fois de suite, là. Et ça va aller. Attention, jeu. Tu refais ça encore une fois. Donc, on recommence. Quand t'as vu la bande-annonce de Chouchou Charles, tu en as pensé quoi? J'ai pensé que ça avait l'air vachement cool. Ah. Bon, je reprends de là. Ok. Bon. Ah! Mister, je crois que Black Mesa te dit que tu veux que tu joues à WoW. Oui, oui, non, mais bah, je vais lancer WoW. Hein, on va faire ça. RAM ou processeur qui a du mal? Ben j'en sais rien parce que j'ai déjà fini Black Mesa 2 fois, j'ai jamais eu ce problème-là. Salut Petcrane, Torrent de niveau 23. Putain, je reviens pas à Black Mesa qui m'abandonne quoi. Donc effectivement, je ne finis pas Black Mesa aujourd'hui.
Salut Takumi14, bah écoute, qu'est-ce que t'as raté? Tu as raté Black Mesa qui a un peu avancé, puis qui a planté 3 fois, du coup je joue à WoW maintenant. Je suis sûr que c'est Mister Web qui a agi dans l'ombre pour faire planter mon jeu. Mais non, mais non, mais non, C'est- mais non. c'est- Faut pas dire ça. je t'imagine... Sur la commune. Oui, bon, dites bonsoir à Siro. Je t'imagine tellement, tu sais, comme dans Matrix, tu sais, le truc avec tous les ordinateurs, tous les écrans, là, puis... hé, hé, je suis diabolique. Opérateur, trouve-moi une issue. Ouais. Fait planter son ordinateur. Vous êtes sûr? Mais il va râler. Ouais, mais c'est pas grave, il râle tout le temps. Ah oui, il faut que je trouve C'est ce quoi? putain d'arbre mort. T'as dit quoi? C'était quoi le pari d'El Crabo? C'était est-ce que je finirais Black Mesa ce soir? Ah, d'accord. Hein, la réponse étant bien évidemment non. Non, mais bon, j'allais défoncer le Gonarch. Le Gonarch, j'étais content, moi. Je sais, je te voyais. Hop, Il a pas de pupille, l'hippogriffe. C'est fou, ça. Ou alors il vole en ouais, dormant. ouais, voilà. Ouais. En fait, il est narcoleptique. Voilà, j'ai ri. Or, votre film de monstre, quel est votre film préféré? Oh. Ben, ça dépend en quelle catégorie, c'est toujours ça. Parce que je pense que chaque catégorie doit avoir un film. Ah, franchement, même sur chaque catégorie, enfin, personnellement, c'est chaud de définir quand même, parce que... Ouais, mais déjà, si tu réduis quand même le nombre de catégories, je veux dire, t'as la catégorie film musical, film d'action, film de machin, film de trucs, buddy movie, qu'est-ce qu'il y a après des films fantastiques, films d'épouvante, films d'horreur, films de monstres, les slashers, les films romantiques, les films de cul, les films, les thrillers, je veux dire, Alors, film de cul, mon film préféré... les visiteuses. Les Visiteuses. Ah, mais il existe. Oui, non, mais bah, je sais. Je voulais pas insister dessus pour pas qu'on se pose des questions, mais... En Tant fait, pis. j'ai cité plusieurs sortes de films et t'as relevé que le cul, quand même. Ah oui, bah forcément, pour la blague. Non, bah, alors oui, Takumi demande en film d'action... Oh là là, putain, comment tu veux que je te dise? Ouais, je pense que les Die Hard, ils sont au-dessus, quand même. Bah Die Hard, ouais, moi j'adore le 1 et le 3. J'aime bien le 2, hein, mais le 1 et le 3 sont bien au-dessus pour moi. Après, ouais, vraiment, film d'action, film d'action... Si, franchement, j'aime bien... J'aime bien... Fatale, quoi. Oui, L'arme fatale, ouais. L'arme fatale, et je préfère mon préféré vraiment, c'est le 3. J'aime beaucoup. Le 3, sinon Après, je j'ai... peux pas te dire que j'aime. Moi, perso, je peux pas te dire que j'aime pas l'arme fatale. J'ai quand même appelé mon chien et mon chat Meurtre of Félix. Dans l'absolu. Ça reste le logique jusque-là. Non, après, vraiment, le film d'action que je kiffe, je saurais pas dire comme ça, en fait. Dans les films d'action, enfin, karaté et autres, tu sais, arts martiaux, hormis Bloodsport de Van Damme ou Kickboxer, qui je mets au-dessus de tous, il y a Best of the Best avec Eric Roberts, que je trouve génial. Ouais. Franchement, ouais, c'est pas simple. Mais effectivement, oui, Die Hard 1 et 2, déjà. L'arme fatale 3. J'aime bien Piège en haute mer et Steven Seagal. Alors, c'est pas un grand film dans l'idée, hein, mais je trouve que c'est ce qu'il a fait plus ou moins de mieux. Ah oui, ça. En même temps, c'est pas dur. Oui, voilà. Après, il a fait Nico aussi, mais bon, c'est pas. Nico, ouais, en fait, je me rappelle plus trop, Nico. Ah ouais, The Rock avec Nicolas Cage. Ah, les ailes de l'enfer aussi. Putain, les ailes de l'enfer, c'est tellement bien. Volte-face. Volte-face. Ouais, tu vois, franchement, c'est dur. C'est dur, c'est dur, c'est dur. Après, ouais, je pense qu'il y en a certains, il faut un top 5 ou voire un top 10 pour Oui, certaines catégories. largement, parce que même, tu sais, les films d'aventure, déjà, Indiana Jones, Les Aventures de l'Arche perdue, et puis... et comment... La croisade. et la croisade, ouais, la dernière croisade. Alors, autant le 4, je me suis fait chier comme un remords. Et le 5, voilà. Faut laisser mourir Indiana Jones tranquille. Ouais, le 5, c'était tristoun, hein, quand même. Il manquait la magie, en fait.
Ah non, mais c'est sûr, moi, pour moi, les deux derniers Indiana Jones, c'est comme Die Hard 5, Die Hard 4 à la rigueur. Encore, il est pas si mauvais que ça. C'est pas le pire de tous, mais il est pas si mauvais que ça. Mais Die Hard 5, non, voilà, il fait pas partie de l'épopée Die Hard. Die Hard 5, ouais, Die Hard 5, c'est de la merde. Die Hard 5, c'est Die Hard 5, je vais y arriver, c'était de la merde. Le 4, ouais, Il y a de bonnes idées. oui, c'est un truc un peu hybride, un peu bâtard en fait, parce que d'un côté, je vais te dire, C'est beaucoup de fanservice quand même. ouais, puis ouais, je sais pas, ça a toujours été un peu what the, enfin non, pas what the fuck, mais disons que dans les Die Hard, il y a toujours eu une scène qui était vraiment la scène complètement folle tirée par les cheveux. Mais j'ai trouvé que Die Hard 4, c'était un peu trop comme ça en fait. Oui. C'était un poil too much. Puis alors le 5, c'est du grand n'importe quoi. Ouais, mais le 5, c'est bon, quoi. Il n'y a rien à sauver, moi, pour moi, Non. pour le 5. Non, c'était vraiment de la merde. Bon, j'ai retrouvé l'épée. Donc maintenant, il faut que je trouve la baguette. Voilà, je rigole. Voilà. Non, c'était juste pour lui faire plaisir que j'ai ri. J'ai parié vraiment de bon cœur. Commentaire trop pas crédible. Moi, je suis comme un JDG, il faudra me couper les couilles avec un sécateur rouillé, trempé dans du vinaigre pour me faire admettre les derniers Indiana Jones. Franchement, moi, le 4, ça va. L'idée était bonne au départ, mais c'est parti en couille, quoi. En fait, ça part en couille d'entrée. Ouais, après, la bombe atomique, c'est pareil, je mets ça sur le compte du... de temps en temps, il y a un truc vraiment loufoque. Bon, là, c'était quand même très très beaucoup. C'était vraiment abusé. Mais ça va à peu près... Moi, ce qui m'a vraiment gavé, par contre, c'était les effets spéciaux dégueulasses et en surnombre. Oui. C'était insupportable. Ça m'a vraiment gavé. Pourtant, Toto Spielberg, il nous a pas habitués à des trucs comme ça. Ah, c'est ça, en fait, c'est... Le mec, il t'habitue à des trucs pratiques et tout. Bon, il a toujours vécu avec les technologies de son temps, mais... chier, quoi. Tu t'imagines un film, un croisement entre Lucas, Spielberg et Cameron? Ah, ouais. Oh, la machine, tu vas saigner des yeux. Tu m'étonnes. Tu m'étonnes. Tiens, ça me fait penser, il y a un roman que m'a prêté un collègue quand j'étais à la RATP. Je me rappelle plus du tout du nom. En fait, l'histoire, c'est un mec qui a 45 ans, je crois. Le mec fait une crise cardiaque. Et en fait, il se retrouve dans son corps, enfin dans sa vie. En fait, il remonte dans le temps, il se retrouve à lui, mais à 18 ans. Avec ses souvenirs. Ce qui fait que il va littéralement changer de vie. Donc dans un premier temps, il va devenir super riche, il va investir dans ce qu'il faut, il va aller il va investir dans tout ce que font Bill Gates et tout le bordel. Et puis, arrivé à 45 ans dans sa deuxième vie, il va remourir. Et là, il va revenir, mais cette fois à 23 ans ou 25 ans. Et là, il va essayer de retrouver la femme qu'il a eue, alors que dans son autre vie qu'il a revécu, en fait, il a trouvé une nana avec qui il avait envie de vivre, mais il a loupé le coche, etc. Et il y a un moment où il va au cinéma et il découvre un film, du coup, dont il a jamais entendu parler, alors que il se rappelle de tout ce qui est sorti. Et en fait, c'est un film qui a été fait par George Lucas et Steven Spielberg. Et dans le bouquin, c'est présenté comme genre le plus grand film de tous les temps, tout est parfait, etc. Et en fait, genre, c'est une autre personne qui vit la même chose que lui, qui a contacté les deux, qui leur a proposé un scénar, et du coup, le film a été réalisé. Et en fait, je me dis, c'est vrai que c'est ouf, parce que si vraiment tu pouvais le faire, c'est vrai qu'il y a des idées de films, tu dirais, putain, les mecs, j'ai une idée de fou, vous allez pas me croire, mais tu fais ça genre avec 10 ans d'avance, tu sais. Ça serait énorme. C'est-à-dire que tu vas voir Lucas, tu lui fais, bon écoute, il faut pas que tu vendes chez Disney, surtout pas. Ouais, j'avoue, ouais. Tu vois, les 3 films qui devaient être faits, les fais pas. Ou alors c'est toi qui les réalises. Ouais, c'est ça. Et Jar Jar Binks, laisse-le dans les 2 autres.